Quelles sont les choses où tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas? Bon, on en a parlé dans un podcast, je sais pas s'il sortira avant celui-là ou pas, mais justement le fait qu'on puisse faire autant de choses. Ouais. Et pourquoi on le fait et qu'est-ce qui nous pousse, pourquoi on voudrait faire autant de choses. En soi, moi, j'arrive quand même à avoir une vie sociale pour moi. Ouais. C'est pas que je deviens un mec qui fait plus rien avec personne, j'essaye au maximum de combiner, mais c'est juste que le temps que je t'accorde sera du temps qui a de la valeur, tu sais. Au lieu de te filer, je sais pas, 5 heures dans le vide. Ouais, on se voit tout le temps et machin. C'est, du coup, pour moi, quand je te vois, bah voilà, je suis là avec toi. Et quand je fais autre chose, du coup, je fais l'autre chose à fond. Je pense que ça, c'est un truc que les gens, ils ont de la peine à comprendre. Je suis d'accord, de ouf. En fait, moi, je pense qu'il y a un truc où on a beaucoup de chance aussi, mec. C'est que le sport à haut niveau qu'on fait, parce qu'on a un contrat pro, du coup, et on touche de l'argent. Mais en fait, on a trop de chance que ce soit pas un travail. Ouais. C'est-à-dire que c'est un travail d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ouais. Mais genre, quand je viens, je retrouve vraiment mes meilleurs potes, des coéquipiers. On s'entend de ouf, trop bien. Genre, toute l'équipe, il y a une vraie, et tous les ans. C'est pas genre juste cette année ou comme ça, c'est que tous les ans, je retrouve, j'ai toujours des potes déjà dans l'équipe ou des trucs comme ça, tu vois. Et pour moi, ça a une valeur, mec, ou juste d'un point de vue social, c'est incroyable. Et tous les entraînements, je me tape au moins une barre. Je rigole tout le temps, genre c'est vraiment une sorte de joie de vivre qu'on retrouve là-bas. Et du coup, du côté social, ça remplit clairement déjà une bonne partie de ce que j'aurais besoin. Et du coup, j'ai même pas l'impression en plus de devoir accorder beaucoup de temps aux gens, etc. Parce que de toute façon, je dois aller à l'entraînement, donc tu vois, j'y suis de toute façon. Et du coup, pour ça, j'avoue que c'est assez une dinguerie. Et du coup, le reste du temps qui me reste pour typiquement pour ma copine, pour voir les gens, mes proches ou comme ça, c'est vraiment du temps qui a de la valeur, comme tu le dis, et beaucoup plus que si j'étais tout le temps avec ou comme ça, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est pas pour moi. Je sais que il y a des gens, ça leur va bien, d'être souvent avec, peu importe la copine, ou tout le temps avec des potes, ou tout le temps en truc. Mais moi je pense que j'ai besoin de changement dans ma journée ou dans ma semaine en tout cas, de voir d'autres trucs et tout. Et effectivement, au volet, on est une bande de potes, donc ça aide. Mais c'est vrai que, par exemple, mes potes en dehors, on sait qu'on pourra toujours compter les uns sur les autres. Ouais, de ouf. Même si on se voit pas tout le temps. Et je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression que s'ils se voient pas pendant 2 semaines, c'est plus leur pote, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi et mes potes, des fois, on s'écrit pas, pendant longtemps. Mais même, nous, ça peut nous arriver. Par exemple, là, on joue ensemble, c'est différent, mais quand on jouait pas ensemble, il y a des fois où, voilà, peut-être que, quand on bosse ensemble, de nouveau, mais autrement. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Ouais, c'est ça, au final, nous, peut-être c'est pas le meilleur exemple, mais d'autres potes qu'on a à côté. C'est clair. C'est vrai que moi, j'ai cette relation et je pense que j'ai habitué les gens à ça, que c'est pas contre eux. Et les gens, ils l'ont compris, du coup. Bien sûr. Mais parce que ils prennent l'habitude, les gens, faut pas avoir peur de ça non plus. Faut juste être honnête, dire les choses clairement, et une fois que c'est posé, les gens, ils sont là, Et le jour où c'est important, tu sais que t'as des potes sur qui tu peux compter, t'sais. Bien sûr, mais puis de toute façon, tu peux pas assumer de voir tout le temps tous tes potes. Non. De quoi qu'il arrive. Donc, au final, voilà, c'est ça qui est important. Et si tout d'un coup il a besoin de toi ou quoi, il sait que t'es là, tu vois. C'est pas en mode, mais vu que je l'ai pas vu pendant 2 semaines, peut-être qu'il va pas vouloir m'aider pour ces trucs ou quoi, je peux pas lui en parler parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas capté ou quoi. Non, tu sais, genre, t'as un truc, tu veux me demander quelque chose ou quoi, mais aucun problème. Ouais, c'est juste la valeur, en fait, de la relation, tu sais. Exactement. Plus ça qui m'importe que le fait que la fréquence. Ouais. Clairement, ou même le temps que tu passes. Ouais, c'est ça, exact. Moi, c'est par rapport à l'argent. Et c'est plus par rapport à mes proches ou comme ça. J'ai l'impression d'être complètement incompris par rapport à mes actions, etc. Dans le sens où, c'est vrai que normalement les youtubeurs ils en parlent pas trop, etc. Mais c'est vrai que avoir de l'influence ou comme ça, notamment sur les réseaux, etc. On en a la preuve avec le projet, tu vois. C'est beaucoup d'argent c'est des flux d'argent qui peuvent, on peut générer beaucoup de flux d'argent et puis recevoir des sommes quand même assez considérables, etc. Et j'ai tendance à tout réinvestir, à vouloir développer beaucoup plus que me mettre dans la poche tant d'argent, tu vois. Et du coup, par rapport à mes proches ou comme ça, c'est vrai que je pense que je suis incompris parce que ils voient pas en fait l'intérêt de pas le. C'est un peu une logique de salarié en soi. Voilà, exactement. D'employé, salarié, c'est quand t'as un salaire, tu le prends et tu le.
Et du coup, le salaire passif qui est généré à travers en fait des actions qu'on va mettre sur le long terme, c'est-à-dire que une marque de bijoux, typiquement, nous, on a plus de chances de générer plus d'argent sur le long terme que juste d'en prendre un petit peu vite fait comme ça au début, si on réinvestit tout ce qu'on a fait au début dans des actions, etc. Mais en fait, l'argent passif, il se crée pas de rien, tu vois. Il y a toujours du travail derrière. C'est passif, certes, parce que tu peux recevoir une commande la nuit quand tu dors, mais c'est du travail quotidien quand même, tu vois. Et du coup, c'est un truc que les gens comprennent pas, que réinvestir tout ce que t'as, c'est une opportunité pour que déjà ça marche à long terme, pour que tu continues de recevoir à long terme, et que déjà tu fasses un truc plus gros. C'est déjà cool d'avoir enfin moi je préfère avoir un projet énorme qui me ramène moins de thunes qu'un projet moyen où en fait à chaque fois que je fais un centime je me le mets dans la poche et en fait je sais pas trop quoi faire avec. En fait c'est juste le risque aussi à prendre si tu fais un truc grand, et ça c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à comprendre que l'argent voilà, surtout et après en plus génération, c'est pas forcément, enfin ça te rend pas forcément plus heureux quoi qu'ils te mettent maintenant l'argent dans la poche. Mais en fait, c'est que je m'en fous. Et du coup, après, on me demande mon salaire et puis je suis là. En fait, mon salaire, je le connais même pas, tu vois. Bah, surtout que c'est pas grand chose, hein, si on regarde sur l'année passée, par rapport à un salarié, on touche rien, hein, pour cette marque. Exactement, genre. Tu sais, je pense que les gens, bon, ça, je pense que tu vas en parler, mais. Ouais, c'est ça, je vais en parler dans la vidéo. Voilà, donc on va pas trop spoiler, mais ouais. C'est ça, on va vous dire combien on a gagné sur 1 an et demi, et vous allez halluciner, parce que je pense que les gens doivent penser qu'on est bien, mais en vrai ce qu'on s'est reversé littéralement, alors bien sûr on aurait pu se reverser le quintuple facile, mais c'est pas ce qu'on veut, tu vois, genre nous notre but c'est de créer la meilleure marque, de créer le plus de valeur à travers notre marque, et surtout d'aller chercher d'aller toucher un maximum de monde. Et c'est ça notre but, et forcément ça a un prix, et on préfère mettre nos bénéfices là-dedans pour développer le truc que mec je m'en bats les couilles d'avoir de l'argent là, tu vois ce que je veux dire, genre après peut-être ça peut être frustrant pour des gens d'entendre ça, et je peux comprendre, mais ça c'est sûr, mais parce que j'ai une situation confortable, familiale et tout, voilà, on a la chance de pouvoir le faire aussi. Exactement, c'est clair. Bien sûr, des fois c'est pas une question de choix, et je comprends totalement. Ma foi, c'est pas un problème que j'ai pour le moment. On n'est jamais à l'abri, donc faut faire méga attention, je suis d'accord, mais actuellement, tu vois, je préfère réinvestir dans d'autres choses, etc. Et je pense qu'il y a un vrai décalage par rapport à ce que peut-être les gens ou même mon entourage pensent que on devrait faire avec l'argent, tu vois. Mais surtout quand on est jeune, moi je trouve que si t'as la possibilité d'investir quand t'es jeune, faut avoir la possibilité, faut savoir que c'est de l'argent dont t'as pas besoin. Bah au final à long terme, c'est tellement rentable. Voilà, c'est ça. Faut miser à long terme en fait. Faut miser à long terme quoi. Faut oser miser à long terme. C'est ça. Mais c'est très tentant de faire à court terme, et d'ailleurs pas que les anciennes générations, nos générations, il y a plein de gens, ils reçoivent de l'argent, ils le dépensent. Ils s'achètent une paire de chaussures ou peu importe, tu sais. Après, oui, il faut se faire plaisir. Enfin, faut quand même c'est clair, se faire des cadeaux un peu, savoir se valoriser. Je sais pas comment c'est. Bah, en tout cas, pour moi. Moi, c'est ma vision des choses. C'est ça. Il y a des gens après s'ils veulent le faire différemment. Bah, mais comme tu dis, on est jeune, et surtout. Actuellement, on a peu assumé parce que toi t'as l'appart qui est payé par le club. Enfin, on a des bénéfices qui nous permettent de pas avoir de charges énormes, tu vois. C'est ça qui nous permet de faire ça, mais c'est clair que quand tu dois assumer un appart, assumer je sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants, enfin c'est monstrueux ça. On parle vraiment dans notre cas et c'est la réflexion que j'ai par rapport à ma situation. Et j'aurais pas cette réflexion si je devais avoir des charges énormes à assumer, une maison ou des trucs comme ça, évidemment. Mais c'est important de le préciser. C'est hyper important pour moi de le préciser, parce que c'est vrai que sinon ça peut être mal interprété, je pense. C'est vrai que de mon entourage, en tout cas, l'indicateur qui permet de mesurer si je suis capable de m'en sortir en tant qu'indépendant, etc., il y en a qu'un, et c'est l'argent. Et si tu ramènes pas d'argent, eh ben ça va pas, tu vois. En fait, c'est un peu la réflexion qu'il y a, et qui me frustre moi, parce que je suis confiant, même sans forcément m'être versé beaucoup, tout simplement, mais par choix. Et que je préfère réinvestir, etc. Mais c'est un truc que, voilà, moi j'ai l'impression d'être incompris par rapport à ça. Après, tu vois, Shaquille O'Neal, on parle aussi dans un interview. Lui, en soi, il avait pas d'argent étant jeune, mais il a dit quand il est arrivé vers des gens plus riches et tout, ils disent la moitié, quasiment, même plus, je sais plus exactement, c'était la moitié ou 3/4, tu réinvestis. Dans la moitié qui te reste, la moitié,
gardes, mais tu la sauves. Et l'autre moitié, donc un quart, tu peux le dépenser. Ouais, ok. Il disait, et la logique des gens qui ont de l'argent, c'est ça. Et c'est clair qu'après, ben voilà, c'est ça la... Enfin, c'est à toi de savoir comment tu places ton argent, mais... Ceux qui en ont, en tout cas, ils le réinvestissent aussi. Et ouais, et donc je pense que c'est pas un hasard. Et après, tu peux réinvestir à ton échelle. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste, mais c'est clair que nous, on peut pas s'imaginer ce que c'est peut-être d'avoir le poids d'une famille ou peu importe, ou de tout simplement subvenir à ses besoins déjà. Ouais. C'est clair que c'est les priorités, quoi.